Le chef de la bande avait passé 17 ans en prison. À la fin de sa peine, il sortit et découvrit que ceux qui l'accueillaient lui étaient inconnus. Même John, son bras droit de confiance, n'était pas venu le chercher. En interrogeant un jeune homme, il apprit que John était désormais vice-président du gang. Jack comprit alors que le monde extérieur avait profondément changé et que son pouvoir avait été vidé. 1 heure de route plus tard, Jack rencontra enfin John. Son ancien subordonné, qu'il n'avait pas vu depuis des années, était assis en face de lui à table. Jack demanda à John pourquoi, durant ses 17 ans, il n'était jamais venu lui rendre visite. John affirma qu'il était trop occupé et ne pouvait pas se libérer. Cette réponse mit Jack furieux. Pire encore, John lui avait déjà réservé un billet d'avion, officiellement pour qu'il aille se reposer à l'étranger. En réalité, pour l'empêcher de se mêler à nouveau des affaires du gang. Ils se quittèrent fâchés. Peu après, Jack apprit de l'ancien chef que, dès le premier jour de son incarcération, John avait commencé à purger ses anciens hommes. Aujourd'hui, le gang est presque entièrement composé de fidèles de John. L'ancien chef donna à Jack une somme d'argent et le convainquit de se ressaisir pour venger leur frère. Jack alla retrouver ses anciens hommes, mais les trouva torturés par John et vivant un enfer. Il jura de reprendre tout ce qui lui appartenait. Grâce au fonds de l'ancien chef, l'influence de Jack grandit et une lutte pour le pouvoir se préparait. Puis, l'ancien chef mourut soudainement. Jack savait que la mort de l'ancien chef n'était pas un accident. C'était l'œuvre de John. John avait découvert que l'ancien chef soutenait Jack en secret. Jack le condamna à mort. Il n'avait pas prévu que, si John avait pu tuer l'ancien chef, il l'épargnerait lui. Après les funérailles, Jack et John partirent ensemble. Sur la route, un groupe était déjà embusqué.